Bonjour, on se retrouve pour la review du mois de octobre. J'ai fait pas mal de choses, j'ai lu pas mal de choses, j'ai vu pas mal de choses. J'ai pas découvert beaucoup de musique, mais j'en ai découvert quand même. Et j'ai même une catégorie de podcast pour ce mois-ci. Commençons par les livres. J'ai lu beaucoup ce mois-ci. J'ai commencé par Pinocchio. C'est un roman de la série des contes interdits. En gros, les contes interdits, ce sont des différents auteurs qui reprennent des contes célèbres et qui en font des romans glauques et assez, très très gore. J'avais essayé de lire La Petite Sirène un moment, j'en avais même parlé dans une vidéo, sauf que je l'avais arrêté parce que beaucoup trop violent pour moi, et j'ai voulu donner sa chance à Pinocchio, mais ça n'a pas été non plus. Ça n'a pas été non plus parce que je pense que j'ai lu 100 pages, et au bout d'un moment, il y avait une scène qui m'a vraiment mise mal. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de continuer. Et vraiment, je mets un gros trigger warning sur ce livre. Et sur ces livres de base, sur toute la série des contes interdits, faites très attention à ce que vous allez lire et soyez conscient que vous allez lire quelque chose de vraiment choquant. Et je sais que parfois dire ça, ça donne envie aux gens d'encore plus lire les trucs, mais là vraiment, si vous êtes même un petit peu sensible, je vous déconseille vraiment de les lire parce qu'ils sont vraiment très très compliqués à lire. Donc du coup, j'ai abandonné au bout de la 100e page. Je pense que je vais arrêter d'essayer avec ces livres-là parce que c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai continué avec quelque chose d'un peu moins gore. J'ai continué avec le tome 2 de Hunger Games, avec l'édition collector que j'aime trop. Genre, je le trouve magnifique. Les pages, elles sont en rouge. Le premier tome, les pages étaient dorées. Hunger Games, c'est incroyable. Les films sont incroyables, mais les livres le sont d'autant plus. Surtout qu'il y a plein de scènes qui ne sont pas dans le film. Et du coup, c'est super intéressant de lire le livre. Comme ça, on a plein de nouvelles choses qui arrivent et de nouveaux éléments qui arrivent. Et c'est super intéressant. Je vous conseille vraiment de lire les Hunger Games. J'ai adoré. Et j'ai continué avec un... Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est un manga ou un roman graphique ou je ne sais pas. C'est un roman qui vient d'un webtoon à la base. Je l'avais déjà lu il y a plusieurs années et j'avais adoré. C'est Bâtard. Le livre est vraiment génial. En fait, c'est l'histoire d'un adolescent qui a pour père un tueur en série. Et en fait, c'est son complice, parce qu'il a pas le choix. Et vraiment, j'aime trop. Tous les dessins sont faits... déjà, tout le livre est en noir comme ça. J'aime beaucoup vraiment les dessins, j'adore. Vraiment très très joli, et c'est exactement le type de dessin que j'aime. C'est exactement le type de registre que j'aime, c'est ce que je lis de base. Donc vraiment, je vous le conseille de ouf. Bâtard, c'est incroyable. Et j'attends qu'une chose, c'est de lire le tome 2. Après, j'ai continué avec La femme de ménage. Ça a été un gros coup de cœur. Je l'avais lu il y a peut-être un an et ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un thriller et c'est écrit par Frida McFadden. Frida McFadden qui est maintenant mon autrice préférée parce que tout ce qu'elle a écrit, qui a été traduit, je l'ai lu, et j'ai même lu quelques livres d'elle en anglais. Et j'ai tout aimé, mais vraiment tout. Vraiment, La femme de ménage, c'est le livre avec lequel je l'ai découvert et j'ai adoré. Voilà, je peux que vous le conseiller. Pour vous résumer vite fait l'histoire, en fait, c'est une dame qui est embauchée en tant que femme de ménage dans une grande maison, sauf que la propriétaire de la maison est ultra bizarre. Il y a un plot twist à la fin qui est incroyable et vraiment, je vous le conseille. La preuve, je l'ai relu une deuxième fois. J'ai toujours autant aimé le livre, même en sachant exactement ce qui se passe. Donc je pense que ça en dit long. Et ce mois-ci, j'ai fini avec Cendrillon est morte. Je tiens à dire que ce livre, je l'ai chopé dans un magasin de revente. Je l'ai eu à 4 €. Il est magnifique. Donc j'étais super contente. En plus, j'en avais entendu que du bien. Je connaissais pas du tout l'autrice. Je connaissais rien du livre. J'avais juste entendu du bien dessus. Et franchement, il est très bien. Il est un peu écrit, disons que l'écriture fait très adolescent, mais j'aime beaucoup le concept. En gros, le concept, c'est que, en gros, il y a le conte de Cendrillon. L'histoire se passe 200 ans après qu'elle soit morte. Le royaume dans lequel ils sont veut reproduire le même schéma que Cendrillon et le prince, mais pour tout le monde. Toutes les filles doivent aller à un bal et trouver leur prince, et elles sont obligées d'y aller, sinon elles sont reniées de la société. Il fait environ 300 pages, donc il est pas très long, et franchement, il est très très bien, et la couverture, vraiment, je la trouve magnifique. Et je trouve que la couverture est incroyable, et rien que pour ça, je vous conseille de le lire. Après, je voulais vous montrer des achats que j'ai fait. Il y en a un que j'attends encore, mais j'ai acheté, tenez-vous bien. Je crois avoir déjà dit dans certaines vidéos que mon film préféré était Alien, et du coup j'ai acheté ceci. Il est incroyable. En fait, c'est un livre sur sur la création du film. Il est magnifique et il y a tout dedans. J'aime trop avoir des livres sur des choses que j'aime parce que ça me permet de me renseigner quand je veux dessus et j'aime trop ça. Tout est intéressant dans ce livre. Vous avez ce genre de choses.
C'est magnifique. Il y a même des bouts du scénario. Du coup, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi un livre sur Wes Anderson. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais pareil, une dinguerie. Wes Anderson. Je ne connaissais pas ce réalisateur avant ce mois-ci. J'ai découvert un univers incroyable. Franchement, si vous ne connaissez pas les films de Wes Anderson, je vous conseille vraiment d'aller voir. Et ce livre est hyper intéressant parce qu'en fait, il reprend tous les films de Wes Anderson et les analyse et les explique. Mais en même temps, il y a plein de concepts chez Wes Anderson. Par exemple, ils expliquent le concept de symétrie chez Wes Anderson, pourquoi c'est important et pourquoi il le met autant en avant. Ils vont vraiment tout expliquer. C'est tout pour les livres, c'est déjà pas mal. Pour les films, c'est pareil, je suis allée voir pas mal de films au cinéma ce mois-ci et j'ai commencé avec Le Joker, Folie à deux. Faut savoir que le Joker, le premier Joker de Joaquin Phoenix, sorti en 2019, m'avait beaucoup plu et du coup j'étais très hype par ce nouveau Joker, surtout qu'il y avait Lady Gaga dans le casting, donc j'étais extrêmement contente et j'ai été extrêmement déçue, comme apparemment beaucoup de gens. En fait, apparemment, le film a beaucoup divisé. Personnellement, j'étais plus du côté des gens qui étaient déçus. Peut-être parce que j'avais trop d'attentes, je ne sais pas. J'ai trouvé que on nous embrouillait de tous les côtés, on nous embrouillait et la fin était tellement... J'avais l'impression que la fin était vraiment, ouais, brouillon. Et les musiques ne me plaisaient pas. Et les tableaux musicaux ne me plaisaient pas, à part un des tableaux qui était dans la salle du procès, que j'ai bien aimé. Mais à part ça, les autres tableaux musicaux ne m'ont pas plu du tout. Je trouvais que les voix n'étaient pas jolies. Mais en fait, c'était une sorte de... C'était des voix qui n'étaient pas chantées, mais qui étaient chuchotées, chantées. Et ça faisait très bizarre. Donc j'ai pas aimé. Après, j'ai regardé The Grand Budapest Hotel. Du coup, je pense que vous comprenez et que ça fait un lien avec le livre que j'ai présenté plus tôt. Et j'ai adoré ce film. Je l'avais encore jamais vu. Là, il se trouve que mon cinéma le repassait et j'ai adoré, vraiment. J'ai découvert le principe de symétrie chez Wes Anderson. J'ai découvert le vocabulaire, l'humour. J'ai découvert tellement de choses de Wes Anderson que je ne connaissais pas. J'avais jamais vu de film de Wes Anderson et du coup là, j'ai une hyper fixation sur ces films. Après du coup, j'ai essayé de regarder dans le mois Asteroid City, The French Dispatch et La merveilleuse histoire de Henry Sugar. Asteroid City, j'ai eu énormément de mal à comprendre, j'ai dû regarder le film 4 fois et j'ai toujours pas tout compris. Il faut encore que je le regarde. The French Dispatch, je me suis endormie devant. Et La merveilleuse histoire de Henry Sugar, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. D'autant plus que l'histoire est assez loufoque et en même temps, on peut presque y croire à cette histoire. Et du coup, j'adore. J'adore quand c'est comme ça. Ensuite, je suis allée voir Le Robot Sauvage, film d'animation du coup qui était mais incroyable. Tout le monde en parle sur les réseaux en ce moment. Et vraiment, je vous le conseille. Il est mais tellement émouvant. C'est beau, je trouve, dans ce film d'animation. Vraiment, j'ai adoré. On s'attache très vite aux personnages. Les personnages faisaient partie de ma famille carrément. J'ai trop aimé ce film et franchement je vous le conseille vraiment. C'est un très beau film d'animation. Ensuite j'ai continué avec L'amour ouf. Je pense que si j'ai des coups de cœur de cette année, L'amour ouf est dedans. Je suis sortie de la salle, j'étais totalement perdue et dès que je suis sortie de la salle je me suis dit faut que j'aille le revoir. Tout est beau en fait, c'est très poétique, bizarrement, alors qu'il y a beaucoup de violence. Vraiment, j'ai adoré L'amour ouf. Vraiment, je vous le conseille. C'est un de mes coups de cœur de cette année, de toute façon. Pour ce mois-ci, j'ai fini avec Monsieur Aznavour. J'ai beaucoup aimé aussi. Je connaissais pas Charles Aznavour. Enfin, je connaissais ses musiques, comme beaucoup, mais je connaissais pas sa façon de parler et je connaissais pas ses gestes. Je connaissais rien de lui à part ses musiques et je connaissais même pas son histoire. Donc je n'ai pas vraiment d'avis sur est-ce que l'acteur était bon pour jouer le rôle de Charles Aznavour, est-ce que les gestes étaient précis, est-ce que la voix était vraiment celle-ci, et est-ce que son histoire était vraiment celle-là. Mais en tout cas, de mon ressenti, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça un peu long, alors que pourtant ça fait moins de 2 heures. Donc voilà, c'est le seul truc, mais après j'ai tendance à trouver facilement les choses longues. Donc je pense pas, je pense que c'est plutôt un ressenti personnel. Mais du coup, Monsieur Aznavour, je vous le conseille aussi. C'est tout pour la partie film. Pour la partie musique, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai juste découvert un artiste qui s'appelle Your Anxiety Buddy et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait pas mal de reprises. Je pense notamment à sa reprise de Birds of a Feather. I want you to stay till I'm in the grave.
till I rot away, dead and buried, till I'm in the casket you carry. Et je pense aussi à une musique qu'il a faite qui s'appelle Chamber of Reflection. Spend some time away, getting ready for the day you're born again. Spend some time alone, understand that soon you're on with better men, alone again. Je l'ai découvert vraiment ce mois-ci et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Après, j'avais oublié du coup une catégorie, mais j'aimerais vous recommander une chaîne YouTube et plus spécifiquement une vidéo. Ce sont des amis, du coup c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler parce que autant donner de la force à ses amis, surtout que c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Leur chaîne c'est Les Fruits Rouges, je vous la mettrai en barre de description de toute façon parce que vu qu'ils ont fait qu'une vidéo et que du coup ils sont pas forcément connus, forcément c'est compliqué de les trouver sur YouTube. Donc je vous mettrai la chaîne dans la description comme tout, de toute façon tout est dans la description. Où en fait ils ont fait un vlog au parc Astérix. Alors ok la qualité n'est pas jolie, mais j'aime beaucoup leur vibe. De toute façon vous verrez, ils ont vraiment une vibe qu'on aime et on a vraiment l'impression d'être dans leur groupe de potes. Et j'aime trop, vraiment. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo, surtout que je sais qu'ils veulent en sortir d'autres et qu'ils sont vraiment très intéressés par ça. Donc je sais qu'ils sont motivés et je sais qu'ils le méritent. Donc je vous recommande ça. J'aimerais finir cette vidéo en vous recommandant un podcast qui s'appelle Keplan. Ce sont des podcasts de Hit the Road. Qui est une chaîne de 2 vidéastes. Je sais pas trop comment les décrire parce qu'ils font tellement de choses que c'est compliqué de les décrire. Vraiment, je suis la chaîne de Hit the Road depuis peut-être 3-4 ans, mais ils sont là depuis une dizaine d'années, donc ça fait longtemps qu'ils font des vidéos. Et là, ils ont commencé un podcast il y a quelques temps quand même. Ils ont commencé un podcast en janvier dernier. Donc ça fait quelques temps et en fait ils postent un podcast tous les mois, donc sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube du coup, où sur YouTube il y a la vidéo. Vraiment j'adore, j'aime trop écouter leurs anecdotes, ils ont plein d'anecdotes et même la chaîne It's the Road, j'en ai pas parlé parce que ils ont bientôt 1 million d'abonnés, donc si je devais vous recommander toutes les grosses chaînes que j'aime, on s'en sortirait plus. Là, pour le coup, je sais pas si leur podcast est beaucoup écouté, et je pense pas que tous les gens qui vont voir cette vidéo les connaîtront. Je vous la conseille vraiment, c'est tellement intéressant ce qu'ils disent. Donc c'est tout pour cette review du mois d'octobre. Je suis contente parce que j'ai découvert pas mal de choses, mine de rien. Et j'aime trop découvrir des choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une prochaine vidéo et au revoir.